Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Je viens ce matin déjà de faire une super longue vidéo, enfin super longue, 40 minutes. C'est pas toujours le temps que je fais. Je crois que j'étais à 40, enfin presque 50 minutes de guidance. Pour un chouette message. Un chouette message, mais bon voilà, je trouvais que c'était peut-être un peu long. Donc ici je vais faire un petit truc express. Enfin, je vais essayer de faire express. Parce qu'on a toujours plein de bonnes intentions ici, et puis on est dedans, et puis on transmet les messages. Et une fois qu'on canalise et qu'on est lancé dans ce qu'on doit transmettre, ben on ne sait pas pour combien de temps on en a. Mais j'aimerais bien faire un petit truc court là maintenant. Donc voilà. Du coup, je ne vais pas prendre les tarots, parce que les tarots, avec le côté psychologique, ça prend vite, je trouve, de l'ampleur au niveau du temps. Je vais aller vers... Allez, qu'est-ce que je prends? Dites-moi, qu'est-ce que je prends? Le mot. Je vais aller vers les oracles d'Irène Rust aujourd'hui. Je le sens bien. Voilà, Irène, bonjour, si tu me regardes. Je sais bien qu'elle fait beaucoup moins de vidéos ces derniers temps. J'ai vu qu'elle faisait des vidéos pour plus ou moins à 10 jours, tous les 10 jours. J'imagine qu'elle est sur un autre projet peut-être. Et puis parfois, on a du temps à griller à autre chose que YouTube. Hein. On a des vies aussi quand même si on n'en a pas l'air. Pour l'instant, les énergies sont épuisantes, fatigantes, donc elle en profite peut-être aussi pour se reposer un peu. Donc, je fais plein de bisous si elle me regarde. Hop là. Petit verso que nous sommes. Il y a plusieurs versos qui font des guidances comme ça. On est plusieurs dans les versos. On aime bien tout ce qui est un petit peu différent, ésotérique, tout ce côté un peu de l'inconnu. Les versos, on aime beaucoup tout ça. Et puis, il y a un côté sensible aussi, intuitif, assez fort quand même chez les versos. On sent les gens souvent, les versos. On a ce côté très humain et on sent les gens. Alors, est-ce que c'est ça qui explique qu'on peut être nombreuses à faire des guidances ici sur YouTube? Je ne sais pas. C'est possible, c'est possible. Alors, hop là. Donc ici, j'ai toutes mes cartes qui sortent à l'envers. À mon avis, j'avais plus mon paquet à l'envers. Voilà. Alors, la pause, caducée, l'élévation, l'ombre, les festivités, la réflexion, l'anneau, le cœur, le travail. Alors, en dos de deck, la croix. Donc ici, on a quand même quelque chose de difficile avec la croix. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, au centre de notre tableau, on a quand même les festivités. Donc dans l'absolu, j'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose de réjouissant, quelque chose à célébrer, à fêter. Il y a du baume au cœur, il y a des choses, on peut imaginer, positives qui se passent dans votre vie, si vous avez envie de les célébrer. On a vraiment une réflexion ici par rapport à des ombres qui auraient été dans votre vie. Il y a eu effectivement un temps de pause dans votre vie par rapport à certaines choses, à mon avis, par rapport à une relation. Parce qu'ici, ça me semble quand même particulièrement sur le côté affectif, même si pas que. On a vraiment quelque chose qui va venir s'éclaircir avec le temps. Vous avez attendu longtemps pour ça. Et on voit vraiment qu'il y a eu effectivement un temps de travail, de réflexion, d'élévation pour quelqu'un, pour vous peut-être ou pour quelqu'un d'autre, pour mettre en lumière des choses qui étaient jusque-là tues ou qui étaient dans l'ombre ou qui étaient concernant une relation, un engagement. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être un travail qui vous tient à cœur, par rapport au contrat de travail, c'est tout à fait possible aussi. Ici, j'ai plus la sensation que c'est affectif, mais ça peut aussi parler d'un travail de profession. On nous parle donc ici effectivement qu'on va fêter quelque chose parce qu'on sera parvenu à aboutir à une réflexion, à s'être élevé, à travailler sur un mode de pensée. On nous dit ici que on a eu longtemps des zones d'ombre, soit nous-mêmes, soit quelqu'un d'autre, et qu'on a réussi vraiment à soit accepter cette part d'ombre et finalement presque la fêter, parce qu'on l'a intégrée
à qui nous sommes et on l'a peut-être, je ne vais pas dire vu comme quelque chose de positif, mais peut-être, oui, une forme de... on a fini de se rendre malade avec ça. Il y en a peut-être qui se rendaient malades de ne pas savoir, d'être dans ce temps de pause, là, d'être dans cette zone d'ombre. Il y en a peut-être qui ont connu effectivement cette, cette âme noire, vous savez, ce temps de pause, là où on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, est-ce qu'on veut. Et il y en a qui ont vraiment eu un laid passage, qui a mis du temps, vraiment du temps, peut-être pour oublier une relation pour certains, ou qui se sentaient perdus par rapport à une relation, ou attachés par rapport à une relation. Et ici, on nous dit vraiment qu'il y a eu un mal-être profond pour certains, de ne pas savoir, d'attendre, d'être dans ce moment de pause. Ils voulaient avancer, ils voulaient s'élever, ils voulaient voir clair, mais ça n'allait pas. Il fallait ce temps de pause pour intégrer les choses, pour comprendre que ces zones d'ombre ne sont peut-être pas si noires, mais on voit vraiment qu'il y a eu cette période noire qui était très compliquée à vivre. Ici, on nous parle de la femme. Attendez, j'ai la femme, les échanges, les pièges, les nœuds. Ouais, il y a un renouveau qui arrive. On brise les schémas, il y a des solutions qui arrivent pour un nouveau départ, mais il y a effectivement des nœuds, des pièges, des échanges. Donc il y a un passage, je veux dire qu'ici, il va encore y avoir, il va y avoir de la communication. Je crois que c'est la communication qui va mettre une zone d'éclaircie, de lumière sur des ombres qui jusque-là vous bloquaient. Voilà, jusque-là, il y avait des choses que vous ne compreniez pas, que vous ne saviez pas, que vous n'aviez pas intégrées, et il va y avoir effectivement un éclaircissement par rapport à ces zones d'ombre. Ça fait longtemps que ça traîne, ça fait longtemps que vous êtes en pause, que vous attendez, que vous vous sentez bloqué par rapport à ça. Et ici, il va y avoir des échanges. Et c'est durant ces échanges que vous allez apprendre un petit peu certaines choses, que ça va mettre en lumière certaines zones d'ombre. Alors, il va y avoir effectivement des pièges, des nœuds. Il va y avoir des choses à déjouer. Alors, quand on dit piège, ça veut dire, on va vous dire certaines choses qui vont peut-être être difficiles à entendre, qui vont peut-être pas toujours être la réalité, ou vous allez pouvoir faire la part des choses. Vous avez une réflexion ici, vous allez pouvoir vous écouter. Il y a quelque chose, vous pourrez faire le tri, quoi qu'il arrive. Par rapport à tout ce qu'on va vous dire, vous allez pouvoir faire le tri et dénouer les choses. Dénouer les choses. Et il y a un renouveau ici qui se fait, il y a une solution. Et au niveau de la régression ici, c'est ne plus tourner en boucle, c'est ne plus être dans ces cercles, ces schémas répétitifs. Vous voyez, où il y a vraiment ce côté tourner en rond. Là, vous voyez, il y a vraiment cette sortie de tout ça. Vous allez vraiment étudier le problème, j'ai envie de dire, et trancher pour ne plus que ce genre de situation se répète. Vous voulez trouver une issue à ça. Et c'est ça que vous allez fêter. Vous allez fêter ça parce que ça va remettre de l'éclaircie dans le cœur au sujet d'une relation, d'un contrat, d'une association avec quelqu'un sur lequel vous aurez vraiment travaillé beaucoup sur le plan moral, spirituel, sur la réflexion, avec le mental très fort, pour arriver à une élévation spirituelle. Donc il y aura vraiment un mélange. J'ai presque envie d'action quand je vois cette carte du travail, d'action, de pensée et de spiritualité pour arriver à aboutir vraiment à quelque chose d'équilibré en fait. Et c'est ça que vous allez vraiment célébrer. Parce que vous aurez à nouveau du coup un équilibre même sur le plan de la santé qui va revenir pour vous. Et vraiment au niveau du chakra du cœur, au niveau de vos émotions, ça va être quelque chose qui va être aligné. Vous allez vraiment vous sentir aligné et cette relation, comme je dis, que ce soit au travail, contrat de travail ou que ce soit par rapport à du relationnel ou amoureux ou autre, vous allez vraiment vous retrouver de l'harmonie par rapport à ça grâce à ce travail de réflexion, d'avoir réussi à mettre de l'éclaircie dans ces zones d'ombre. Franchement, voilà, une fois de plus, c'est pas un joli moment à passer avant, ni pendant les échanges qui vont être assez... voilà, vous allez vous sentir mis au pied du mur, on va venir rescouer des choses que vous n'aviez pas envie de rescouer parce que vous aurez justement la sensation d'avoir fait un travail qui vous aura sorti de certaines choses et on va un peu vous replonger dedans, quoi, malgré vous. Mais au final, c'est pour trouver des solutions, quoi. C'est pas juste secouer pour secouer. On ne vient pas secouer les problèmes pour le plaisir. C'est vraiment pour trouver des solutions. Et c'est pour arranger les choses entre deux personnes ou dans une situation, dans une union, dans un contrat. Oui, je vais mettre sur la zone d'ombre pour voir. Alors, on nous parle ici qu'il y a eu de l'isolement. Il y a eu de l'isolement pour certains, pour effectivement trouver, voir clair dans ces zones d'ombre. Pour certains, il y a peut-être une prise de hauteur, effectivement, qui a été exécutée.
Et il a pu y avoir quelque chose euh, à déconstruire, à déstructurer, il y a pu y avoir des choses parfois peut-être même officielles, peut-être à analyser. Pour certains, peut-être des contrats ou des mariages ou des choses qui ont été mis en pause, des choses qui sont des informations, comme je vais dire, officielles, à remettre peut-être, comme je dis, à lire les petites lignes de contrat et des choses comme ça. Donc on est vraiment sur, pour certains, là on est plus sur le côté professionnel, sur des choses d'entreprise peut-être. Il y avait peut-être certaines zones d'ombre dans une entreprise, dans la zone du travail où c'était pas super clair pour vous. Euh, Comme je dis, par rapport au contrat, peut-être qu'on voudrait cacher des choses. Ou, voilà. Et là, vous voyez bien plus clair où vous allez. Il y a un retour à l'équilibre, hein, clairement. Donc là, je vous l'ai dit, ça peut être un moment pas agréable à passer. Mais s'il y a ces échanges désagréables, dites-vous que c'est pour arranger les choses. Sinon, il n'y aura pas d'échange tout court. Donc si vous voyez ces échanges pointer le bout de leur nez, c'est qu'il y a la volonté de chaque côté à arranger les choses. Au niveau de la réflexion ici, oui, on a envie de trancher sur certaines choses. Pour la santé, on a des ouvertures positives par rapport effectivement à un changement, à un éveil, pour retrouver à nouveau cet équilibre. Pour certains, il y aura peut-être effectivement des choses au niveau de la justice qui vont se régler, des papiers qui vont arriver, qui vont vraiment vous apaiser, vous tranquilliser, hein, des choses sur lesquelles vous étiez inquiet. On parlait tout à l'heure de l'administration, d'entreprise, il peut y avoir effectivement des choses qui étaient d'ordre d'héritage ou de contrat, de mariage, de divorce. Enfin, il y avait des choses peut-être importantes que vous attendiez au niveau de la justice, au niveau administratif, qui étaient encore des zones d'ombre très importantes pour vous dans votre vie, pour avancer. Là, clairement, pour certains, il y a des divorces qui vont s'acter, des mariages peut-être pour d'autres, vous allez enfin pouvoir célébrer, parce que là, s'il y a le divorce, c'est carrément, vous avez fêté ça. Donc, on ne parle pas de gens qui ne veulent pas divorcer et qui sont malheureux, hein. On parle de gens qui n'attendent que ça ici, hein. Donc, il y a vraiment des choses qui vont être tranchées. Voilà, ça va. Vous allez pouvoir enfin avancer. Ça peut aussi parler du signe de la balance pour certains. Donc, balance, c'est septembre-octobre. C'est peut-être des choses qui traînaient depuis septembre-octobre, ou il y a peut-être des choses qui vont être actées officiellement en septembre-octobre. Vous me direz, du coup, il y en a encore pour un moment. Euh, voilà, il y a du mouvement vraiment qui s'enclenche, hein, qui se met en route ici. Au niveau du travail, il y avait peut-être des gens qui vous ont manipulé, trahi, qui n'ont peut-être pas toujours été de confiance. Vous avez peut-être dû vous méfier de certaines personnes. Et c'est le travail donc, que vous avez dû faire, hein, que ce soit un travail spirituel, émotionnel, d'accepter, de se passer au-dessus, peut-être de trahison, ou d'avoir dû travailler sur des méfiances peut-être un petit peu trop spontanées que vous aviez par rapport à l'amour ou par rapport aux gens en général, peut-être. Vous avez dû couper là-dessus. Voilà. Il y a vraiment une lame ici et on va couper ça, on va diviser les choses. Et voilà, comme je dis, ça peut parler du travail, qu'il y avait peut-être des jalousies sur le lieu du travail, ça peut aussi. Euh, il y a pour certains peut-être des liens d'ailleurs affectifs au travail. Il y a peut-être un amour, une union avec, je ne vais pas dire le patron, mais pourquoi pas. Parce que s'il y a des jalousies, des choses comme ça, c'est peut-être une union sur le lieu de travail qui crée des jalousies. Et du coup, peut-être des trahisons ou l'impression que vous trahissez des gens parce que si vous êtes avec quelqu'un d'une hiérarchie plus élevée, c'est-à-dire que vous êtes peut-être favorisé à cause de ça, parce qu'on a quand même l'élévation. Donc voilà, il peut y avoir pour certaines personnes peut-être cette lecture possible. Pas pour tout le monde, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Ouais, il y a eu un homme ici par rapport à cette trahison. Diamant ici, c'est quelqu'un. Le diamant, c'est le solitaire ici. C'est la personne qui n'a pas forcément envie de s'engager, qui est bien toute seule, qui vit bien toute seule, qui n'a pas envie de contraintes, qui a pu peut-être soit évoluer justement par rapport à ça, parce qu'il a travaillé sur lui pour pouvoir effectivement trancher et s'élever à autre chose. Soit vous avez été trahi par une personne qui avait ce style de comportement, qui était pas spécialement engagé. Et cette personne vous a trahi peut-être à ce moment-là au niveau d'une relation, d'un engagement, parce que lui voulait pas s'engager, il était bien tout seul, mais il a travaillé là-dessus. Donc, ce que vous allez apprendre, cette zone d'ombre, il va peut-être vous expliquer le pourquoi il était comme ça en fait. Pourquoi il a agi comme ça.
Voilà, il y a la mort de quelque chose, il y a la fin d'un cycle, il y a vraiment ce changement, ce travail qu'il a fait sur lui-même va vraiment changer les choses, quoi. Et on parle du retour de cette personne. Ça peut être un retour d'un contrat, un retour d'une personne, un retour d'un travail ou d'une bonne entente au travail par rapport à des choses qui avaient été négatives. On voit vraiment qu'il y a une façon de trancher au sein du foyer ou dans votre temple intérieur. Donc par rapport à votre réflexion, vous allez devoir trancher pour retrouver un apaisement au fond de vous et pouvoir célébrer quelque chose parce que vous aurez bien évolué, comme vous en avez envie et besoin ici. Ouais. Et on parle d'une femme ici. Donc ça peut être effectivement une guidance qui est plutôt pour une énergie féminine qui aurait été trahie par un masculin. Mais comme vous savez, ça peut être interchangeable. Mais on parle de l'élévation ici pour une femme de trancher par rapport à cet homme qui l'aurait trahi mais qui reviendrait. Voilà. Dans une lecture amoureuse, c'est comme ça qu'on peut l'entendre. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut aussi être sur le plan du travail professionnel, comme je vous disais tout à l'heure. Là, il y a eu beaucoup de silence qui a été entre eux. Parce qu'il y avait des énergies tierces. Alors, ça peut être une autre personne au sein du couple, ou ça peut être d'autres collègues qui parasitent, puisqu'on a quand même le serpent, donc il pouvait avoir de mauvaises choses, de mauvaises personnes autour de vous qui influençaient la relation, ou le contrat, ou l'association qui était là. Mais on parle que vous avez vraiment eu de la force par rapport à ça. Et voilà, quelque part, on a créé des illusions autour de vous pour essayer de vous casser, en fait. Ouais, on a créé, mais vous êtes plus fort que ça. Voilà, il y a retour de la joie pour vous, parce que tout ça, finalement, n'était qu'illusion, et on vous a manipulé, en fait. On vous a fait croire des choses. Vous n'avez peut-être pas été trahi, en fait. Hein. On vous a peut-être fait croire à une trahison pour que vous lâchiez prise, pour que... En tout cas, vous aurez des éclaircissements sur ces zones d'ombre. Hein. Sur tous ces doutes que vous aviez eus, on va vous éclaircir clairement. Le Line of Love. Alors, ici, on nous parle de confiance et d'amitié. Positif. L'amour, love. La guérison, la délivrance. La lettre. La triangulaire. La légèreté. Alors, on nous parlait effectivement tout à l'heure déjà de triangulaire, de la tierce ici. Donc, on vous le confirme pour certains. Il y avait une histoire d'amour, apparemment, effectivement, avec une triangulaire. Alors, vous pouvez être la personne tierce, la triangulaire, dans certaines lectures, et dans d'autres, vous pouvez être la personne en couple officiellement, et vous avez une triangulaire une personne tierce qui est dans l'histoire. Hein. C'est possible. Alors, on nous parle de toute façon ici d'énergie positive. Hein. Donc, par rapport à cet amour, par rapport à cette triangulaire, vous allez recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles pour vous. Ou certainement, comme je vous dis, on va éclaircir certaines choses négatives, où il y a eu effectivement une personne tierce, il y a eu effectivement une forme de trahison, ou une sensation, en tout cas peut-être même l'illusion, parce que avec les cartes que je vois ici, il y a pu y avoir potentiellement une trahison, mais on a peut-être aussi simplement créé des illusions peut-être de cette trahison, ou il y a peut-être eu simplement des illusions tout court, des mensonges et manipulations, enfin voilà, ça peut être ça aussi la trahison, c'est pas forcément toujours une infidélité. Mais en tout cas, il y a une personne qui s'amusait, entre guillemets, à foutre un peu la pagaille. Que ce soit sexuel ou non, que ce soit une personne dans la relation, sur le plan amoureux, ça peut juste parfois être la mère, la sœur qui empêche un peu que la relation se fasse. Par exemple, vous voyez, c'est pas forcément une maîtresse, c'est ça que je veux dire ici. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant cette fameuse triangulaire qui va clairement vous alléger le cœur. Donc c'est là que je dis qu'on va peut-être vous annoncer que la personne en question dont vous doutiez, c'était peut-être sa sœur, et voilà, que pour une raison ou pour une autre, elle aimait peut-être bien l'ex, et du coup elle vous a mis des bâtons dans les roues. Je ne sais pas, c'est un exemple, là, c'est vraiment qu'un exemple, là, c'est pas du tout... Donc voilà, ça peut être plein de choses comme ça où on vous explique les ondes d'ombre que vous aviez tout à l'heure, qui ont fortement bloqué pendant un moment, hein, on a vu ici la pause. Et il va vraiment y avoir une guérison qui va s'opérer. On vous l'a dit tout à l'heure. Hein. Il y a des solutions ici vraiment qui vont se mettre en place. Il y avait une mise en lumière. Ça a vraiment créé tous des changements. Hein. Donc on a ici la guérison concernant un amour où il y avait une pensée triangulaire ou autre. Mais il va y avoir des informations. On a la carte de l'amitié ici. Donc on a vraiment quelque chose de bienveillant. Mais on voit que ça va apporter... qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ?
de la confiance. La personne va vous rassurer, vous dire, vous expliquer que vous pouvez avoir confiance par rapport à une séparation. Alors, soit elle s'est séparée de quelqu'un et voilà, elle vous dit que vous pouvez maintenant avoir confiance en elle, qu'il n'y a plus personne d'autre, ou alors elle va vous dire que on vous a menti, qu'en fait, que ce qu'on vous a dit, c'était une illusion, ou que ce que vous avez cru, c'était une illusion, qu'en fait, la séparation que vous avez peut-être vécue entre vous n'avait peut-être pas lieu d'être, parce que tout ça avait été peut-être fait par une tierce. Et vous allez sentir, entre guillemets, pas que vous êtes senti bête, mais vous allez peut-être vous rendre compte qu'effectivement, cette rupture ou cette pause n'avait pas lieu d'être parce que finalement, ce sont des manipulations de personnes extérieures, mais qu'en fait, entre vous, il n'y a aucun problème, en fait. Vous voyez, c'est dans cet esprit que, voilà, il y a vraiment une fidélité ici. Soit c'est une fidélité qui revient, soit qui a toujours été là, mais dont vous avez douté, en fait. La légèreté, si on parle d'éphémère et de rejet. Oui, il y a eu un moment où vous êtes plus sorti léger du tout, quoi. Il y a un moment où vous avez vraiment eu l'impression que vous étiez une relation peut-être éphémère. Et ici, il y a eu un rejet à un moment de cette sensation. Voilà, vous vous êtes dit, ah, mais si c'est pour que tu aies d'autres personnes, si c'est pour que je ne sois qu'un divertissement, on laisse tomber, on arrête. Et en fait, c'était pas ça, quoi. Hein. C'était pas ça. Et vous avez été en colère hein, avec tout ça. C'est vous qui avez mis une pause. Voilà, vous êtes senti blessé. Ouais. Puis on parle de patience ici. Il y a eu cette patience avec cette pause-là. Voilà, à la maison pour réfléchir un petit peu. Et puis la mise en lumière. Ouais, donc sur cette zone d'ombre. Donc c'est vraiment ça. C'est tout un cheminement qui aura été nécessaire pour pouvoir maintenant voir clair dans tout ça, dans toute cette relation en fait. Mais écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une fois de plus, on est dans une guidance, comme beaucoup d'autres ici ces derniers temps, où vraiment on nous dit de laisser le temps au temps, à chacun de trouver sa place, à chacun de trouver sa vérité, de pouvoir l'exprimer en étant aligné avec lui-même, et puis à vous de digérer après les informations, quoi. On est énormément sur ce type de guidance pour l'instant. Énormément, énormément. Donc voilà, je vais mettre peut-être une petite carte, oui, on va mettre une petite carte d'effet dessus. Une ou deux ou trois peut-être même, on va voir. Je le sens bien que ce sera plus qu'une. Alors n'oubliez pas que j'ai une vidéo avec un concours auquel vous pouvez participer pour avoir des cadeaux pour fêter les 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller la visionner pour en savoir plus. Alors, les cartes conseils, on a timing parfait. Et ben voilà, je n'arrête pas de le dire aussi. Les choses peuvent sembler longues, les introspections de chacun sont longues, chacun prend son temps, à son rythme. Mais dites-vous que quand les gens reviennent en étant alignés, leur façon de revenir est alignée avec ce qu'ils sont et ce sera la bonne manière. Comme je dis, s'ils ne reviennent pas, c'est qu'ils sortent qu'ils ne doivent pas revenir. Et à ce moment-là, ça serait de forcer les choses ou de faire qu'ils aillent plus vite dans leur travail. Il faut attendre qu'ils soient alignés avec ce qu'ils ont à vous dire. Et pour ça, ça prend le temps que ça prend. Et ce sera toujours le temps idéal. Même s'il peut vous sembler long, c'est le temps qu'il faut pour que la réponse qu'on vous apporte, pour que la réaction ou la non-réaction qu'on vous apporte soit cohérente avec la personne. Veut exaucer. Donc ici, ça vaut la peine. Alors, je ne vais pas dire d'attendre, parce que je ne supporte pas vous dire d'attendre. Vivez votre vie, mais de laisser le temps à l'autre de faire ce qu'il a à faire. Voilà. Lâchez-lui la grappe. C'est pas dit méchamment, hein. C'est vraiment pas dit méchamment. Mais plus vous êtes derrière à envoyer des messages, moins il sait avancer et s'écouter parce qu'il a besoin d'être tranquille pour pouvoir s'écouter. Plus vous attendez des réponses, parce qu'il n'y a rien à faire, plus vous envoyez des choses, plus quelque part, c'est pour avoir des réponses, des réactions. Et si vous n'en avez pas, vous êtes frustré, vous le vivez mal. Donc, je ne vais pas dire n'envoyez rien, parce que pour certains, vous avez besoin de montrer votre soutien à l'autre, mais je crois que si la relation est vraie, le soutien, il le connaît, votre amour, il le connaît. Et la plus belle preuve d'amour sera lui laisser faire son travail, finalement, à son rythme. De temps en temps, soutenez-le, mais sans attendre de réponse, donc pas forcément de questions, pour être sûr, voilà. Je pense bien à toi, bisous, voilà, sans forcément poser 1000 questions pour être sûr qu'il soit obligé de répondre, quoi, par exemple. Vous voyez, c'est bête, mais voilà. Donc ici, on vous dit, votre vœu sera exaucé. Donc, laissez faire le temps, le travail, n'attendez pas, vivez, ne restez pas accroché à votre téléphone, et c'est pour ça que je vous conseille de ne pas envoyer trop de messages pour ne pas que vous soyez dans l'attente des réponses.
On nous parle de grossesse ici. Alors pour certains, il pourrait y avoir effectivement la naissance d'un enfant qui est une bénédiction pour vous et le monde entier. Maintenant, on peut aussi parler d'un renouveau d'une relation, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, un nouveau vous. Voilà, vous pouvez renaître à vous aussi. Hein. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Et acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà, il va falloir vous écouter, mais laissez aussi l'autre s'écouter. Et puis vous voyez après ensemble, quand vous discutez, si ça match quoi. Si vous attendez les mêmes choses. Mais restez vrai. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit message, un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!